Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui je vous propose de fabriquer des fleurs en papier de toutes sortes et on va utiliser différents matériaux. Alors pour commencer je vais vous montrer ceci. En fait ce sont des filtres à café type américain qu'on peut trouver sur Amazon. Moi j'en ai retrouvé plein de quand je vivais en Amérique du Sud. Et du coup j'ai décidé, comme j'en ai plein, de les ouvrir. Et je les ai colorés. C'est très facile. Vous prenez un bac. Ça peut être un plat pour aller au four, etc. C'est pas très toxique, donc à mon avis, juste pour une fois, ce serait pas gênant. Vous pourriez utiliser une bassine d'eau. Vous mettez de la peinture acrylique que vous diluez dans beaucoup d'eau. Et une fois que c'est fait, vous prenez tous vos filtres à café. Vous les séparez un petit peu avant, c'est quand même mieux. Et ensuite, vous les laissez imbiber. Alors, 5 minutes, même pas. Vous concentrez quand même pas mal la peinture acrylique en fonction des couleurs que vous voulez avoir. Là, moi, j'avais fait des tons un petit peu pastel, mais vous pouvez faire des couleurs plus vives. Et une fois que c'est fait, vous allez les étaler, alors de préférence dehors si vous pouvez, s'il fait chaud, ça va très vite sécher. Attention au vent parce que c'est extrêmement léger, c'est un filtre à café. Et au final, vous avez ça. Moi, ce que j'ai fait en plus... À l'époque, c'était une région très humide et ça aurait eu du mal à sécher parce qu'on était en saison des pluies. Je les ai simplement mis dans mon sèche-linge à l'époque parce que sinon le linge ne séchait pas. On était obligé de s'en servir. C'était trop humide et après ça commençait à moisir. Donc c'était vraiment assez affect. Et donc vous pouvez faire différentes couleurs. J'en ai fait des verts, j'en ai fait des roses, j'en ai fait des jaunes aussi. Et alors en fonction de ce qui vous reste, parce que vous pouvez utiliser le bain d'eau avec l'acrylique, vous pouvez en faire plusieurs. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils n'ont pas tous éventuellement la même couleur. Vous voyez, des fois, il y en a qui sont un petit peu pâles que d'autres. Il y en a qui peuvent être un petit peu marbrés, comme celui-ci, parce que j'en avais mis beaucoup. Il en faut pas beaucoup d'eau et de peinture pour que ça absorbe. Ensuite, il y a plein d'options possibles. Et là, j'ai décidé d'utiliser une technique que j'ai vue sur TikTok. J'ai découpé avec une trouilloteuse. Où elle est passée, elle est là. Donc celle-ci fait normalement, si je ne m'abuse, pas tout à fait 5 cm. J'ai utilisé ça pour ensuite, en mettant plusieurs épaisseurs ensemble, découper plein de petits ronds. Après, vous allez utiliser... Alors, par rapport à la taille, j'ai décidé d'utiliser quelque chose qui n'était pas trop grand parce qu'ils ne sont pas excessivement grands. Si vous avez envie de couper des cercles, vous pouvez le faire bien sûr à la main. Vous pourriez utiliser un verre avec une ouverture plus large. Prévoyez éventuellement ou de la colle chaude ou de la colle liquide. Ça suffirait largement pour coller parce que ça va, comment dirais-je, ça va vite absorber. Et vous allez voir que c'est assez répétitif, mais c'est très simple. Et ça va vous faire de jolies fleurs. Et on peut faire des compositions comme ça de fleurs en papier de toutes sortes. Si vous ne voulez pas acheter des filtres à café type américain, vous pourriez utiliser également du sopalin. Ça ferait la même chose. Ou pourquoi pas des feuilles de papier A4 que vous laissez imbiber. Ce sera un peu plus rigide, la feuille A4, que du sopalin. Mais au niveau du résultat, ce sera sympa aussi. Donc je suis en train d'essayer de chercher une colle qui soit assez liquide mais pas trop. Je vais prendre celle-ci. Dans mon atelier là il fait super froid, donc j'espère que ça va fonctionner. Le premier vous le laissez tel quel, vous mettez un petit peu de colle comme ça sur le côté et ensuite vous allez prendre le deuxième et vous allez le mettre à cheval. Donc moi je vais opter pour la moitié à chaque fois et vous allez continuer comme ça tout autour. Un petit peu de colle dessus et ainsi de suite. Alors ça y est, j'ai fini ma première, j'en ai profité pour mettre une deuxième. Donc là j'ai déjà un petit peu décollé et voilà à quoi elle ressemble. Donc là telle quelle, maintenant on va pouvoir un petit peu jouer avec le papier pour écarter un petit peu les pétales. On peut en mettre encore plus, j'en ai pas finalement mis autant que ça. Et je vous dis, ça donnerait un effet différent si on coupait aussi le papier un petit peu plus grand. Forcément, ça aurait un résultat différent. Et là, on peut les écarter un peu pour faire plus joli. Alors là, il y a un trou au milieu, donc on peut là aussi le changer.
j'ai pensé, comme il me restait des petits morceaux ici, je vais créer un centre en le pliant comme ça un petit peu n'importe comment. Je mets juste mon doigt au milieu pour donner des petites formes comme ça. Et puis après, je vais mettre un peu de colle. Et on va se créer un petit centre de fleurs. Je vais en mettre un autre. Et je pense que je vais m'en faire un quatrième. Et ensuite, le rentrer au milieu. Et pareil, mettre un petit peu de colle. Et combler comme ça un petit peu le creux au milieu. On pourrait imaginer une autre couleur, pourquoi pas. Je trouve ça vraiment très joli. On va regarder la verte, qui est faite sur le même principe. Alors ça colle un petit peu au début. Voilà. Donc pareil, là c'est assez plat. Et ce qui va aussi pouvoir changer, donc n'hésitez pas à faire des essais, c'est la façon dont vous allez les coller. S'ils sont plus ou moins resserrés, plus ou moins les uns sur les autres ou très décalés. Alors là, je les ai fait que d'une seule couleur. Bien entendu, vous pouvez aussi mélanger les couleurs. Là, je vais faire pareil, je vais en prendre plusieurs et je vais refaire le centre. Je pense que quand c'est plus serré, quand plus vous les mettez comme ça, assez proches les uns sur les autres, mieux c'est que si on les fait trop comme ça. Et là, c'est ce que j'ai fait, je les ai décalés, j'ai moins collé les uns sur les autres. Et c'est plus joli quand on vient par-dessus. Donc, il faut faire des petits essais. Mais c'est tellement rapide. Juste en mettant le doigt au milieu comme ça, hop. Alors, la colle est un petit peu durcie parce que je vous disais tout à l'heure, il faisait assez froid dans mon atelier, là. Et voilà, je trouve ça super mignon. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour donner un petit peu plus de relief, je vais prendre une éponge avec un petit peu de couleur. Alors ça, c'est une oxyde, on va regarder. Normalement, je ne prends pas la même éponge, mais là, j'en ai mis peu. Et tout de suite, ça va donner encore plus de relief. Juste sur les pointes. Je pourrais même venir directement comme ça, en fait. Il n'en faut pas des tonnes, mais je trouve que tout de suite, ça donne un effet beaucoup plus sympa à la fleur. Je crois que j'ai un peu trop de lumière quelque part. Je vais essayer d'en enlever un petit peu. Et je trouve ça vraiment sympa, juste avec du papier. Alors là, je voulais vous en montrer une autre, où je suis venue beaucoup plus serrée, les uns sur les autres, donc très proches. C'est-à-dire, on va vous montrer avec deux couleurs, ça ira plus vite. Au lieu de les espacer comme ça, ou même comme ça, comme j'ai fait ici, j'ai espacé de beaucoup plus loin. Je suis venue plus près, donc plus qu'à la moitié, je suis venue plus près, en en mettant un peu plus, et ça donne quand même un autre aspect. Donc là, c'est pareil, je vais revenir avec ma couleur de départ. D'abord, je vais les écarter un petit peu. Et il faut quand même en mettre pas mal pour que ça donne un effet plus comment dirais-je, plus fourni. Et vous voyez, le trou s'est rapetissé aussi, il est beaucoup plus petit. Donc c'est mieux de prévoir quand même pas mal de couches, pas mal de pétales, pour que ce soit plus volumineux, plus joli, plus aérien. Ça donne un effet quand même différent entre les deux fleurs. Et après, je suis venue juste ici en poser quelques-uns à l'arrière pour donner un peu plus encore de taille, de dimension à la fleur. Mais au niveau du départ, faites-les beaucoup plus serrés. Plus vous en mettez, plus ce sera quand même ce sera joli. Allez, on va passer au suivant. Là, je vais prendre une feuille de papier de cuisine et on va découper des bandes à l'intérieur. Alors, la taille des bandes, ça c'est vous qui choisissez. Donc celle-ci est assez longue. Vous pouvez en prendre 2-3 si vous en avez envie pour faire encore plus long.
Et je fais, ça doit faire quoi? Ça doit faire à peu près 5 cm. Ensuite, cette bande-là, vous la repliez en deux. Pareil, vous pouvez le faire aussi avec du tissu. Vous allez commencer par le plier comme ça. Et ensuite, vous allez revenir là. Vous pliez. Et c'est toujours le même procédé. Et encore, ce papier n'est pas très épais. Donc, il faudra peut-être plusieurs couches. Et vous appuyez bien à chaque fois pour faire ce motif. Et comme il a tendance un petit peu à se défaire, moi ce que je vous conseille, c'est d'au fur et à mesure, vous commencez à l'enrouler. Je reviens en fait sur ce que j'ai fait au départ. Et au fur et à mesure, j'enroule. Ça fait un petit peu ce mouvement comme des pétales en fait. Voilà. Et là, vous avez une rose. Ensuite, bien entendu, vous mettez de la colle. Colle chaude ou colle liquide, mais qui prennent vite. Et vous allez également resserrer vers le bas. Et vous avez une jolie petite rose que vous allez pouvoir faire dans toutes les tailles. Si vous vouliez continuer à la faire grossir, vous découpez une autre bande et vous venez en faire d'autres autour pour lui rendre un aspect beaucoup plus important. Pareil, là, alors là par contre, je vais peut-être quand même le faire avec cette couleur-là. Vous pouvez aussi, pour lui donner un petit peu plus de reflet, un petit peu de couleur. Parce qu'on verra mieux la rose en fait. Et ça lui donne beaucoup plus de définition. Rien ne vous empêche après de mettre une petite tige en métal et d'en faire de différentes couleurs ou des couleurs assorties dans des tons peut-être plus ou moins foncés, dans des dégradés de couleurs et faire tout un bouquet avec simplement des petites feuilles comme ça de sopalin. Et là, en voici une autre que j'ai doublée et faite donc avec deux bandes. Alors c'est pareil, si vous serrez, ça va être plus concentré. Si vous les serrez moins, ça va être un petit peu plus large. Mais vous allez vraiment pouvoir jouer avec et je trouve ça très facile et très vite fait de pouvoir faire plein de petites fleurs comme ça. Vous pourriez également, pourquoi pas, les mettre sur une carte. La seule chose, c'est qu'il faudra couper ici pour les mettre un petit peu plus à plat. Mais je vous avais montré quelque chose de très similaire. Je vous mettrai le lien en haut à droite où j'avais fait ce genre de choses avec des rubans. Donc on peut le faire en beaucoup plus petit aussi pour agrémenter une carte, pour agrémenter un petit paquet cadeau par exemple, ou le mettre avec un tag. Mais c'est vraiment très joli et très facilement, très rapidement fait. Alors dans une autre catégorie, on va toujours utiliser le même type de papier. J'ai découpé encore quelques ronds. On va les empiler comme ça. Alors ça marche pour n'importe quelle taille bien entendu. Ensuite j'ai découpé dans un fil de fer une petite tige avec une boucle au bout pour pas que ça se défasse. Et on va venir comme ça au milieu mettre notre tige et continuer à empiler un certain nombre de pétales ou de ronds. Alors la quantité ça va dépendre un petit peu du type de papier que vous allez utiliser. Vous pourriez utiliser encore une fois du sopalin. Donc les différents papiers vont être plus ou moins épais, donc il faudra s'adapter en fonction. Voilà, je vais m'arrêter là. Si j'ai besoin, j'en remettrai. Et ensuite, vous allez les séparer un par un et vous allez venir comme ça les plier en partant plutôt du centre et bien les serrer. Plus vous en avez, plus il faudra bien les serrer et tout à l'heure, on les dépliera. Donc là, je continue pour faire tout mon petit paquet. Et je ne cherche pas à faire de forme particulière. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment les prendre un par un. N'essayez pas de faire ça en les faisant tous en même temps. C'est un rond après l'autre. Ce qu'il y a de sympa avec celui-ci, c'est que les bords sont découpés et ça va rendre quelque chose de vraiment très joli. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous allez simplement ouvrir en douceur pour ne pas abîmer les pétales. Et ça va vous faire une très très jolie fleur. Ça porte un nom en vrai, je ne sais plus le nom de cette fleur, mais ça porte un nom. Et ce qui serait encore peut-être plus joli, c'est de commencer par faire peut-être un centre avec du papier un petit peu plus foncé. Et ensuite, au fur et à mesure, un petit peu plus clair.
Là, je vous montre celle-ci. Alors après, évidemment, il faudra mettre un petit point de colle. Et j'ai également commencé par celle-ci où j'en ai mis beaucoup plus au départ. C'est plus fourni, donc on dirait pas, mais il y en a quand même beaucoup plus. Donc forcément, ça donne encore un autre aspect. Mais je trouve ça vraiment très joli. Vous pouvez les écarter comme vous voulez ou les garder assez serrés comme j'ai fait ici. Ça donne deux impressions un petit peu différentes. On peut même les descendre et les ouvrir encore un peu si on voulait. Moi, je ne vais pas trop le bouger celui-ci parce que je l'aime bien, mais je trouve ça absolument adorable. Et là, vous pourriez vraiment vous faire un bouquet avec plein de fleurs comme ça. Encore une fois, ce sont des ronds qui font à peu près 4,5-5 cm. Imaginez de faire la même chose avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Alors maintenant, j'ai décidé de retenter la même chose que ma première fleur, mais avec du papier cette fois-ci, quelque chose de plus épais, de plus dur, et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai refait exactement la même chose, j'ai redécoupé plein de petits morceaux. Je pense que ça va avoir un effet différent de la première fois que l'on a fait. Donc c'est exactement le même principe, donc je vais vous passer un petit peu les détails. J'utilise également le même verre. Et puis, je vais recommencer tout le processus de la même façon. Je pense que je vais en mettre également beaucoup plus et on verra au final ce que ça va donner. Je vous épargne l'ensemble du processus parce que vous l'avez déjà vu tout à l'heure et je vous retrouve pour le point final. Et donc voici le résultat final très en 3D. Mais je trouve ça vraiment très joli et comme j'en ai mis beaucoup plus, ça a permis également de bien combler le vide qu'il y avait au milieu. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Vraiment, c'est très simple. Et en plus, ça va vite. Donc, ça vous permettrait d'utiliser aussi des chutes de papier. Il vous suffit d'avoir un punch ou des dies et vous allez pouvoir faire des fleurs très jolies. Et ça, je trouve que ce serait pas mal sur peut-être un petit tableau à mettre une décoration contre un mur pour le printemps. Et vous allez pouvoir en faire de toutes les tailles et bien entendu de toutes les couleurs. Jouez avec les dimensions des ronds et vous verrez que vous obtiendrez également des résultats différents. Pour la dernière fleur que je vais vous montrer, c'est très simple. Vous pouvez prendre, je vais reprendre les mêmes filtres à café. Vous pouvez prendre également du papier crépon, ça fera l'affaire. Et ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est de mettre plusieurs épaisseurs. Et ensuite de venir comme ça en accordéon, plier votre papier jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté. Je vous conseille ensuite de prendre une petite ficelle fine. Il y en a qui utilisent des agrafes. Moi, mon agrafeuse qui était grosse ne passe plus, donc je vais prendre une ficelle. Là, en l'occurrence, c'est une sorte de ficelle à gigot. J'essaie de voir à peu près où est la moitié. Voilà, je serre bien. Je fais même un double nœud. Alors, vous pouvez couper le fil ou pas, ça dépend si vous voulez les suspendre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à déplier. Allez-y en douceur parce que ça peut se déchirer très facilement. Et ensuite, vous pouvez les mettre en forme comme vous en avez envie. Vous pouvez couper vos lamelles de différentes façons également. Là, je laissais assez grosse parce que j'avais envie de quelque chose de volumineux. Mais si vous coupez, quand vous avez tout fait votre petit truc comme ça, mettez-en pas mal. Si vous avez du papier crépon qui est très fin, vous pouvez donner aussi une forme particulière au bout et ça donnera à chaque fois des fleurs un petit peu différentes. Et voyez, vous pouvez les tourner, vous pouvez vraiment leur donner un aspect différent. Et je trouve que ça aussi, ça pourrait faire une super décoration pour le printemps. Je trouve ça très joli. Vous pouvez ancrer un petit peu les bords si vous en avez envie. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il y a plusieurs teintes dans cette fleur là et je trouve que c'est joli et je ne voudrais pas encore mettre plus de couleurs. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas d'encre, si vous avez des blushs dont vous ne vous servez pas, vous pourriez aussi avec un petit pinceau mettre un petit peu de couleur et je trouve ça vraiment joli. Si vous voulez que ça tienne bien, mettez un petit point de colle ici au milieu pour ne pas que votre fleur s'ouvre.
et ça vous ferait des choses totalement personnalisées. Plus vous allez avoir un morceau de papier, là j'avais pris un grand cercle, mais si vous en prenez encore d'autres, bah forcément ça va donner des choses immenses et ça pourrait faire une jolie décoration sur des murs en mettant des groupes de grands, de petits, de moyens et de différentes couleurs. En tout cas moi je trouve ça vraiment très joli. Il n'y a pas de fin pour les mettre en place. Et c'est vraiment très original. Moi, j'aime le côté grand volume, mais vous pouvez également rentrer ça dans une composition florale avec d'autres petites fleurs à côté. Je vais vous en montrer un autre, simplement en découpant le bord un petit peu différemment. Et donc voici la fleur qui est différente, elle est plus petite, j'ai pas eu besoin de mettre beaucoup d'épaisseur et ce que j'aime avec ce papier filtre, c'est que je trouve qu'il est moins délicat, moins fragile que le papier crépon habituel. Sachez que dans les papiers crépons, il y a deux qualités. Il y a une qui est dite, je crois, italienne ou allemande, qui est beaucoup plus serrée, qui est beaucoup plus extensible que le papier crépon qui n'est pas cher. Mais si vous pouvez bien regarder ici, je vais les remettre un petit peu en forme. Ça vous donne vraiment deux aspects totalement différents. Uniquement de la façon dont les couper. Et j'en ai utilisé moins ici qu'ici. Et pourtant, le résultat est tout aussi joli. Si vous voulez faire une boule, que ce soit joli de tous les côtés, dans ces cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est en faire une autre de la même manière. Et venir ensuite la coller ici. Et vous pourrez quand même l'attacher si vous voulez les suspendre pour que ça retombe et que ça fasse joli quand on regarde. Mais les deux sont très jolis et les deux pourtant sont vraiment bien différentes. Donc vous pouvez jouer avec les tailles et vous pouvez jouer avec les couleurs. Vous pouvez jouer aussi avec les découpes que vous allez faire. Et ça vous donnera à chaque fois des fleurs différentes. En tout cas, moi, j'adore ça. Je me régale. Et pour le printemps, je vais faire plein de décos comme ça, un petit peu autour de bougies, évidemment en verre, pour pas que ça prenne feu. Mais ça pourrait vraiment être sympa. Et faire des couleurs un petit peu pastel pour le printemps. Et vous pourriez en faire des couleurs beaucoup plus vives ensuite pour l'été. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, je vais vous en montrer encore une autre. C'est le même principe que ça, mais en beaucoup plus petit. Et celle-ci encore différente. J'allais finir cette vidéo, mais en fait, je voulais récupérer encore des chutes. Donc ça, c'est les deux petits morceaux que j'ai coupés tout à l'heure. Vous avez vu quand j'ai coupé en plus court. Et je me suis dit peut-être que je pourrais faire quelque chose de ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en fait, je les ai mises comme ça, l'une sur l'autre, ces deux chutes, et je vais faire quelque chose de plus petit. Je les réunis comme ça, et ça va me faire un petit peu comme un bouton, une fleur plus petite. Je joue aussi avec un petit peu les matières, comme ça, voilà. Et je vais utiliser ces ronds qui me restent. Bien entendu, je vais les coller. Voilà, je vais coller tout ça ensemble. D'abord, je remets tout bien. Je prends ça et je le serre un peu. Et je vais en mettre un deuxième parce que c'est un petit peu transparent. J'étais juste en train de jouer avec et je trouve ça vraiment rigolo. J'ai de la colle partout, mais vous aurez compris le principe. Et ça me fait du coup une autre petite fleur. Je vais vous montrer ça sur un fond peut-être moins violent, moins blanc. Et ça me fait presque comme des petits bourgeons que je pourrais largement mélanger à mes autres fleurs
ou à celle-ci, si je veux faire un petit bouquet de fleurs un petit peu artificiel, eh ben, ça ferait également des bourgeons. Utilisez ensuite une petite tige que vous aurez préalablement mis à l'intérieur. Tout à l'heure, j'ai utilisé un fil de fer, mais il existe des fils verts que l'on trouve par exemple chez Cultura, au rayon loisirs créatifs, et vous pourrez comme ça en faire des tout petits également, des bourgeons, des grandes, des plus petites, des couleurs différentes, et je trouve ça sympa. Donc ne jetez pas vos chutes. Je vois qu'il m'en reste encore ici, ben, je vais faire exactement le même procédé, comme ça j'en aurai vraiment de toutes les tailles et vous ne perdez rien, vous ne gâchez rien. Allez, cette fois-ci c'est la der des der. J'ai utilisé les petits ronds qui me restaient, ceux que j'avais utilisés pour faire ça, et du coup j'ai décidé d'utiliser 3 couleurs, un peu de vert, un peu de rose et un petit peu de jaune, et j'ai fait une combinaison de tous simplement en les pliant de cette façon là. J'ai mis un peu de colle au milieu et ensuite j'ai fait quelque chose comme ça. J'en ai fait plusieurs et ensuite je les ai tous collés les uns à côté des autres. Et je trouve, tiens, je vais peut-être en rajouter un petit, quoique c'est peut-être suffisant, ou un petit ici, pourquoi pas. Tiens, je vais en rajouter un petit ici. Comme ça, j'aurai vraiment tout utilisé. Voilà. Et puis encore une fois, on peut là aussi, je crois qu'il en faudrait une autre ici pour faire un petit peu plus équilibré. Mais regardez comme c'est mignon. Alors, c'est pas forcément une fleur réaliste, mais on cherche pas à faire du réaliste, on cherche à faire quelque chose de joli, qui nous permette un petit peu de rêver, et surtout de changer nos décorations d'intérieur. Mais vraiment, je trouve ça trop mignon, uniquement en utilisant quelques petites chutes qui nous restent. Ça mange pas de pain, on jette rien. J'adore. Vraiment, moi j'adore. Allez, un petit pouce en l'air pour ça aussi, vraiment ça vaut le coup. Vraiment, je trouve ça adorable, mignon comme tout, c'est chou, c'est tout petit. Et je trouve que c'est vraiment joli. On pourrait même le monter sur une petite broche. Pourquoi pas, ce serait sympa pour l'été à mettre sur une petite veste en jean. Je trouve ça sympa. Voilà, j'espère que toutes ces fleurs vous auront intéressé. Vous avez vu, c'est rapide, c'est facile, c'est pas cher parce qu'on peut utiliser plein de choses qui ne coûtent pas cher. On peut faire vraiment tous les styles, toutes les tailles, toutes les couleurs, et on peut même utiliser les chutes de papier pour pouvoir faire ces fleurs. N'oubliez pas, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Souscrivez à ma chaîne, comme ça vous pouvez regarder dans les rubriques tout ce que je fais. Ça va être incorporé dans une rubrique tuto fleurs, tuto papier. Il y a des rubriques différentes, donc n'hésitez pas à aller voir en cliquant sur Style Harmonie, et vous pourrez ensuite voir dans la rubrique en français tout ce qui existe. N'oubliez pas bien entendu de cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo, et puis de partager sur les réseaux sociaux. Partager, c'est aimer, c'est important pour ma chaîne, et bien entendu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est très gentil de prendre le temps de le faire, et pour moi c'est important également. Donc merci beaucoup à toutes mes anciennes abonnées, et merci et bienvenue à toutes les nouvelles. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels, et d'ici là, portez-vous bien.